va passer pour terminer l'émission au rugby avec notre consultant Mika qui est avec nous en ligne. Salut Mika. Salut l'équipe. Salut Mika. Comment ça va? Oh, ça va super bien, on termine avec le meilleur tout le temps. J'aime bien Mika, il prend ses aises là, il est en place Mika. Je lui en veux pas. Quand ça sort la place de Agen, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Toujours dernier de top 14, hein, Jean? Toujours. Ouais, c'est pas facile. Ouais, on en reparlera dimanche après-midi de tout ça. Justement. Parce que moi, l'enjeu, c'est moi, ma vie se joue dimanche à 12h30. Bah, justement, Mika, on va en parler. On va commencer par le top 14. Et justement, un week-end qui s'annonce bouillant avec pas mal de matchs à haute pression. Eh ben, en effet, il y a énormément de matchs à enjeu. De toute façon, on a attaqué la deuxième partie de la saison. Ça veut dire que là, il va falloir, pour les clubs qui sont en retard, se réveiller. Pour les clubs qui sont en avance, gérer l'avance. Il y a quelques matchs qui s'annoncent très bouillants. Il y a par exemple un Brive Pau qui s'annonce très chaud parce que voilà, Brive a une petite avance de quelques points sur Pau, mais si Pau venait gagner à Brive, ça relancerait aussi la saison de Pau et ça ferait chuter Brive au niveau du classement. Il y a un autre match à voir en jeu, donc là c'est plus par rapport à Agen qui se déplace à Bayonne. Ouais. Bayonne qui sont sur une spirale négative depuis quelques matchs et au même niveau qu'Agen. Agen qui a le dernier match qu'a gagné Agen, je pense que ça date du mois d'octobre. Donc on va dire que c'est un match qui tout double pour les deux équipes. Donc ça sent déjà une parfaite phase finale pour éviter les Pro D2 quoi en fait clairement. Il y a de très beaux matchs qui s'annoncent après pour le haut du tableau. On a Toulouse qui va recevoir Bordeaux. Bordeaux qui est leader incontestable du top 14, qui se déplace à Toulouse, qui a besoin d'une victoire pour s'assumer dans le top 6, parce qu'ils sont tout juste 6e et derrière ça pousse très fort, notamment je pense au Racing Métro 92 qui se déplace à Castres. Castres qui a fait une très belle campagne européenne, qui s'est bien relancé, mais qui reçoit un Racing chaud bouillant et qui on dirait est même pas impacté par les sélectionnés en équipe de France. Donc grosse équipe du Racing. Et ensuite on a quelques matchs, Lyon qui reçoit Toulon, bien sûr. C'est un match, on va dire, ça devient un match un peu un classique. Lyon-Toulon, sachant que les Lyonnais ont pris énormément de joueurs de Toulon, donc on a l'impression que c'est plutôt un Toulon contre Toulon aujourd'hui. Et ensuite on termine, ça c'est plus pour Momo, Stade Français qui se déplace à Clermont. Voilà, Clermont qui est intraitable à domicile, qui reçoit une équipe du Stade Français quand même qui s'est bien relancé en top 14 malgré une petite période européenne un peu plus compliquée. Je pense que le Stade Français, de toute façon, ils ont besoin de victoire parce que les défaites sont interdites pour pouvoir se maintenir. Donc ça va être un match aussi qui va être très très important pour les deux équipes. Ouais. Aujourd'hui, Mika, c'est quoi le tableau du top 14 en haut comme en bas, une vue globale du classement à mi-saison pour nos auditeurs? À mi-saison, grosso modo, le top 6 ça se dessine comme ça. Tu as Bordeaux qui est premier avec 47 points, 3 points d'avance sur Lyon qui est deuxième. Et pour te dire, le troisième, c'est Toulon qui a 36 points. Donc on a les deux premiers qui sont bien détachés au classement. Et ensuite, on a un top 6 un peu resserré. Donc on a Toulon qui est troisième, on a La Rochelle qui est quatrième avec 33 points, donc 3 points derrière Toulon. Le Racing qui est cinquième avec 32 points, Montpellier qui est sixième à 31, Toulouse qui est égalité, non, Toulouse qui est septième avec 30 points. Donc en fait, ça se suit. Donc c'est ce top 6, en gros, tu perds un match un week-end, tu sors du top 6, tu gagnes, tu rentres. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça que Clermont, Toulouse, Montpellier, toutes ces équipes-là ont intérêt à gagner parce que sinon elles vont vite se faire décrocher. Ouais. Et au fond du classement, ça se joue comme ça. Donc on a Agen qui est 14e, donc bon dernier avec 18 points. Devant, il y a Stade Français qui a 20 points. Ensuite, il y a Castres qui a 23 points et Bayonne, 23 points aussi, Pau, 23 points, Brive, 25 points. Donc, autant te dire qu'une victoire, une défaite pour une des ces 5 équipes-là, ça peut avoir de grandes conséquences. Ouais, c'est quand même serré en bas comme en haut, en tout cas au niveau des places pour les barrages du top 6. Le Stade Français s'était ressaisi un petit peu plus tôt.
on aurait figuré dans le top 6. Oh là, Momo toujours. Hein. Un petit peu plus tôt. Incroyable, incroyable. Mika, on va passer au 15 de France parce que la semaine prochaine, il y a l'ouverture du tournoi des destinations et un match qu'on attend tous, en tout cas nous supporters français, c'est le fameux crunch entre le 15 de France et l'Angleterre. Et tu avais envie de nous donner les dernières informations concernant le 15 de France et une compo probable que tu nous proposes. Eh bien, on arrive à dessiner un peu une compo, tout simplement en observant un peu les entraînements des joueurs, et surtout parce que la liste s'est rétrécie pour ce week-end-là. Ouais. Donc 28 joueurs sont restés en stage à Nice, et 14 sont rentrés dans leur club, parce qu'en fait, ça s'est négocié comme ça, en fait. Pour qu'il y ait une liste de 42, ils ont accepté quand même d'en libérer 14 pour qu'ils jouent dans leur club, pour pas trop impacter les clubs. Ouais. Donc, parmi ces 28 joueurs restants, en fait, on retrouve une ossature sur laquelle on va pouvoir se baser. Donc, avec quelques surprises, hein, le 15 qui se dessinerait, en gros, ça serait à gauche, ça serait Cyril Bay qui serait préféré à Poirot, qui était le vice-capitaine pendant la Coupe du Monde. Ouais. Au talon, ça serait Kamicha, qui est qui est indétrônable, hein, Kamicha, qui est le talonneur du moment. À droite, il y aurait, il y a un petit combat à droite entre donc le jeune Bamba, hein, qui s'est révélé champion du monde moins de 20 ans, et ce jeune joueur, Awas, pilier droit de Montpellier, qui fait forte impression à l'entraînement et au sélectionneur, et qui serait pourquoi pas tenté pour le mettre titulaire face à l'Angleterre, qui serait un gros baptême du feu pour une première sélection. En seconde ligne, il y aurait une grosse ossature, donc qui serait composée sûrement de Bernard Leroux et Romain Taofifénois. Ouais. Voilà. En troisième ligne, ben là par contre on part sur du physique et une troisième ligne qui court, hein, donc avec bien sûr Olivon capitaine en 6. En 7, on partirait sur Cross, le Toulousain. Et en 8, bien sûr, sur le Rochelet Aldrit, hein, qui est un très très bon numéro 8. Ouais. La charnière, ça serait la charnière toulousaine, hein, qui a fait un gros match le week-end dernier en Coupe d'Europe. Donc ça serait Dupont et Tamac. Ouais. En 12, on resterait sur ce qui a fait en fait c'est la révélation en fait la paire de centre de la Coupe du Monde, hein, Fikou Vakatawa, hein, qui avait été très bonne hein, pendant la Coupe du Monde. Aux ailes, on resterait sur du Teddy Thomas et Damien Penaud, hein, qui sont de très très bons ailiers finisseurs. Et à l'arrière, qui est la surprise, voilà, qui est le Montpellierin Boutier, voilà, qui est préféré à Ramos et à Amdoui, voilà, qui, je pense, a marqué le coup, hein, parce que ce joueur-là, il y a 2-3 ans, était en Fédéral 1. Il a joué à Vannes après en Pro D2, il s'est fait recruter pour Montpellier cette année, et aujourd'hui, en équipe de France, il est peut-être titulaire. C'est un joueur qui a une grosse cote, hein, auprès des entraîneurs et du sélectionneur. Et ça fait un moment qu'on se cherche un arrière de très bon niveau, qui fait des matchs à très bon niveau et très régulièrement. Donc j'espère que ça sera la bonne pioche pour cette année, quoi. Ouais. Mika, avec cette compo probable que tu nous as donnée, mis à part le capitaine, bien évidemment, c'est qui les joueurs cadres pour Galtier, les 5-6 joueurs sur lesquels il peut se reposer? Bon, clairement, devant, donc Olivon est capitaine, bien sûr, et ce sera le capitaine de la touche. Je pense qu'il peut se reposer aussi sur Kamicha, hein, qui a quand même vécu en équipe de France et qui a à cœur à démontrer que c'est plus le numéro 2, mais c'est le numéro 1 qu'on recherche. Hein. Ouais. Ensuite, dans les lignes arrière, clairement, je vois bien un Tamac en patron parce qu'il régule le jeu toulousain à merveille. Pourquoi pas s'affirmer, hein. Voilà, c'est un peu la nouvelle tête, la nouvelle coqueluche de l'équipe de France. Ça fait un moment qu'on recherche une identité. Et pourquoi pas se représenter par un Tamac. Après, derrière, voilà, il y a aussi Vakatawa, hein, qui est le régulateur de la ligne de 3/4 du Racing Métro 92, qui fait des matchs exceptionnels de week-end en week-end, qui, je pense, sera plus leader dans sa façon de jouer, dans le sacrifice qu'il va amener sur le terrain. Voilà, c'est pour moi les quelques joueurs qui peuvent apporter vraiment une plus-value dans le leadership. Hein. Ouais, c'est vrai que cette équipe de France, Momo, toi, t'en attends quoi pour le match face à l'Angleterre après cette Coupe du Monde et cette élimination d'un petit point face au Pays de Galles? J'attends de voir la patte que va distiller Fabien Galtier à ce 15 de France. C'est vraiment c'est vraiment la curiosité de ce match. Mis à part le résultat, parce que le résultat, de toute façon, Galtier, on va le juger au sortir de la Coupe 2023, si tant est qu'on lui accorde ce temps-là, mais il n'y a pas de raison, parce que moi j'ai entière confiance en Fabien Galtier.
l'horizon, c'est l'objectif, c'est la Coupe du Monde 2023. Donc déjà, voir quels sont les fondamentaux que va poser et va instaurer Fabien Galtier. Les principes de jeu qui, à mon avis, seront tournés vers l'offensive, avec le French flair comme on le connaissait à l'ancienne. Et tous ces ingrédients-là mis bout à bout avec la générosité, la rigourosité, la rigueur, pardon. J'allais inventer des mots encore. La rigueur. Après, rubrique balistique. Non, mais rubrique balistique, j'ai vérifié, ça se dit vraiment. Ouais, ça se dit vraiment. Je suis pas sûr que ça passe au Scrabble. Je te permets pas, le dernier du classement, je te permets pas. Je te permets pas. Je te permets pas. Non. Enfin, de la rigueur défensive également, pour finir mon propos. Ouais. C'est des valeurs qui étaient chères aux anciennes générations donc, du 15 de France. J'espère que Fabien Galtier va parvenir à les remettre au goût du jour avec cette nouvelle génération. Ouais, c'est tout. Ouais, surtout là où ils appuient en ce moment aux entraînements, et c'est tout le rôle du préparateur physique qui avait déjà pointé ses lacunes. Hein. C'est le jeu sans le ballon, c'est-à-dire notre capacité à nous replacer rapidement en défense, à être au soutien, à être présent au bord des rucks, tout ça. C'est ce qui faisait gros défaut à l'équipe de France, c'est ce qui a fait qu'on n'arrivait pas à franchir un cap, hein, et on était en retard sur ces autres équipes. Les équipes, quand je regarde aujourd'hui l'Angleterre quand ils jouent tout ça, ils sont de suite replacés. Pour surprendre une équipe comme l'Angleterre, il faut envoyer du jeu ou il faut être un énorme stratège. Aujourd'hui, en équipe de France, quand tu joues l'équipe de France, la philosophie de jeu qu'il fallait avoir, c'était de toute façon soit on va en faire une, soit il suffit d'appuyer sur 3 ou 4 séquences, on était déjà en retard hein, en défense. Ouais. Donc on va vite voir si le travail qui a été axé par le préparateur physique a porté ses fruits. Ouais. Mais justement, Mika, tu parlais t'as commencé à parler des autres nations en parlant de l'Angleterre. Un mot sur les 5 autres nations que vont affronter les Bleus. Où elles en sont à l'aube de ce tournoi des 6 nations? Je pense qu'elles sont chaud patates, hein, les équipes. Hein, ça va y avoir un gros tournoi des 6 nations parce qu'il n'y a pas que nous hein, qui avons un bon vivier de jeunes. Hein. Ouais. Toutes les équipes du 6 nations ont un bon vivier de jeunes. Et quand je dis toutes les équipes, je parle même de l'Italie. Hein. Donc pour en revenir vers l'Angleterre, ils ont pareil, Dean Jones a convoqué en fait une liste avec pas moins de 10 nouveaux hein, dans cette liste. Bon déjà il y a quelques blessés, mais il fait une confiance à des jeunes des étoiles montantes en Angleterre qui arrivent, qui commencent à bousculer un peu les codes, qui frappent à la porte. Donc Dean Jones les convoque, va leur faire confiance, va les mener comme il a su le faire avec d'autres joueurs. Hein. Faut se rappeler quand même que les Anglais c'est une équipe très jeune hein, encore. Quand je repense à la troisième ligne, Curry, par exemple, qui a que 23 ans. Ouais. Bon, il y a de l'avenir. Hein. L'Angleterre, ils restent sur un échec en Coupe du Monde. Je pense qu'ils ont à cœur à se rattraper pour le 6 nations. Hein. Ensuite, et d'ailleurs, cette année, pour le capitaine justement de l'Angleterre, ça sera Owen Farrell. Hein. Donc, qui est là, voilà, qui est un peu le personnage de Karim, voilà, qui est le personnage de cette équipe anglaise. Ouais. Ensuite, pour l'Irlande qui va s'appuyer pareil hein, sur des bases solides hein, avec ses joueurs d'expérience. Ils vont intégrer quelques jeunes et cette année, la petite nouveauté, c'est que c'est plus Rory Best, hein, le capitaine, parce qu'il a pris sa retraite. Du coup, ça sera Jonathan Sexton, le numéro 10, hein, qui mènera l'Irlande à ce 6 nations. Le pays de Galles aussi qui a toujours un groupe solide. Dans le pays du Galles, il y a très peu de turnover parce que ils ont pareil de jeunes joueurs et puis ils s'appuient toujours sur le même ossature, même si les joueurs déçoivent, ils gardent quand même cette ossature-là. Hein. Ils ont une pépite hein, qui s'est révélée récemment, qui joue à Gloucester, hein, qui est un ailier finisseur de 18 ans, qui a déjà été convoqué dans le groupe alors qu'il pouvait très bien jouer avec les moins de 20 ans. Ouais. Donc c'est un joueur à suivre hein, parce que justement je l'ai vu jouer contre Toulouse le week-end dernier et il a été très performant. Enfin, voilà, des jambes de feu. Et l'Italie qui va essayer quand même de faire bonne figure sur ce tournoi. Hein. Donc Parissé qui n'a pas été convoqué, il sera juste titulaire pour le dernier match. Hein. Ça a été convenu comme ça avec son sélectionneur pour fêter son départ et fêter toutes ses sélections. Parce qu'on se rappelle que dans les matchs de la Coupe du Monde, c'est pas joué contre la Nouvelle-Zélande à cause du typhon. Donc l'Italie qui sont pas à prendre à la légère parce que cette année, Trévise et les Zèbres qui participent au championnat avec le Pays de Galles et l'Écosse sont montrés solides, gagnent des matchs, forment de nouveaux joueurs. En Coupe d'Europe, ils n'ont pas fait dans la figuration. Trévise a accroché de très grosses équipes hein, comme Leinster, Northampton. Donc je suis curieux de voir comment l'Italie va poser son jeu cette année.
Voilà, et l'Écosse qui s'est fait remarquer parce que ils ont renvoyé Finn Russell, hein, qui est le numéro 10 du Racing, et un des meilleurs numéros 10 au monde, qui s'est fait renvoyer dans son club parce qu'il serait arrivé en retard à un rassemblement. Et l'Écosse et la discipline, ça rigole pas beaucoup. Hein. Donc, faudrait que les joueurs français en prennent de la graine, hein, comme Loré par exemple. Voilà, un retard envoyé chez lui et ça leur est égal que ce soit le meilleur numéro 10 ou pas. Hein. Ouais. Donc, à voir comment l'équipe d'Écosse va se comporter parce que bon, l'Écosse avec et sans Finn Russell, c'est pas la même. Hein. Ouais, effectivement, en plus, si c'est l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de l'équipe, ça peut être compliqué pour l'Écosse. En tout cas, on a hâte, vraiment hâte de débriefer ce tournoi destination avec toi, Mika. Tournoi destination qui démarre donc la semaine prochaine, le week-end prochain. Et bien sûr, tu seras avec nous à l'antenne pour évoquer toutes ces rencontres, en plus du top 14, parce que l'un n'empêche pas l'autre, comme on dit. Merci, Mika, en tout cas, d'avoir interagi avec nous comme toujours. Salut l'équipe, bonne soirée. Bonne soirée, Mika. Ciao, Mika. Ciao.